Bonjour à vous tous, à ceux qui se trouvent ici dans l'un des bâtiments de l'église Réactif, une église multisite, l'église de la Brie. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est super aussi parce que notre deuxième site à Montreuil a sa deuxième célébration de l'année et on est super contents parce que ça se passe en même temps que nous. Et vu qu'on forme une église, on est toujours hyper contents. Non seulement certaines personnes d'ici vont aider là-bas, mais il se passe des choses un peu partout, c'est super top. J'aimerais aussi particulièrement remercier donc ceux qui nous regardent en replay ou ceux qui sont présents maintenant, les jeunes de 10 à 20 ans. Parce qu'en fait, vous servez dans tous les domaines de célébration et du bidule. À partir de 10 ans, l'accueil des parents, l'inscription des enfants, les caméras, le son, acteurs, musiciens et plein d'autres choses. Je vous remercie, nous vous remercions beaucoup pour votre engagement. C'est juste assez génial de vous voir faire plein de choses. Et donc ça, c'est vraiment top. Certains sont là maintenant, parce qu'ils sont plus grands que les autres. Ils sont un peu moins enfants. Ils sont gentils quand même. Ça pousse, quoi. En tout cas, très content. Et je voulais juste marquer le coup. Parce que je ne le fais pas tout le temps. Nous sommes dans l'avant-dernier message de cette série qui a besoin de Dieu. Et on en a vu des choses. Waouh! J'ai eu de ces retours dans cette série comme j'ai jamais eu avant. Parfois un peu tendus, parfois des remises en question importantes, quoi. Et c'est assez génial en fait, parce qu'en fait c'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est pour qu'on se pose des questions et pas juste donner à manger aux petits oisillons qui vont mourir d'un moment à l'autre si jamais on leur donne pas à bouffer. Vous n'êtes pas reconnus, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Mon souhait dans cette série, c'est qu'on puisse, que ceux qui ont tout jeté, pour ceux qui ont quitté la foi, ceux qui ont remis tout de côté, qui ont mis tout de côté, qui ont tout jeté, en fait, c'est que vous puissiez revenir pour vous reposer la question. En fait, mon souhait le plus profond, c'est que vous puissiez tellement remettre en question que vous pouvez peut-être découvrir que cette foi que vous avez rejetée, peut-être, ce n'était peut-être pas la bonne. Et c'était peut-être pas nécessaire de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mon souhait, c'est aussi à ceux qui ne connaissent rien du tout, puissent au moins se poser la question. Ceux qui n'ont jamais cru en rien, parce qu'on les a peut-être forcés ou obligés à ne pas croire, en fait. Enfin, obligés, parce que quand on ne communique pas sur quelque chose, on communique quelque chose. Ça fait partie de la communication. Donc, ne pas communiquer sur, c'est aussi communiquer que. Et à vous, peut-être, réfléchissez, remettez-vous peut-être en question. Peut-être. À vous qui, peut-être, avez cette foi et vous grandissez, vous avez posé comme fondement de votre foi ces réponses aux questions que vous avez. Mais il y a un moment dans notre vie d'adulte où on se dit que ces réponses d'école du dimanche ou de catéchisme que j'ai pu avoir un jour ne tiennent plus beaucoup debout face à la réalité, face à mon expérience d'adulte. Et du coup, mon souhait, c'est que vous puissiez découvrir peut-être ce que je vais appeler la bonne foi. Et on en a vu des choses, parce que c'était assez énorme, vraiment les retours que j'ai eus. J'ai noté un peu des choses quand même. Autre chose, il y en a aussi certains qui, ce n'est pas parce qu'ils ont quitté la foi, qui sont forcément entrés dans le royaume de l'athéisme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, l'univers sans Dieu est parfois même gênant pour certains. Et même ça, on n'a pas envie de s'y plonger. On n'a pas forcément changé de religion. C'est juste, on a tout mis de côté, quoi. Et c'est pour ça que notre vision, en tant qu'Église, c'est de créer une Église pour ceux qui n'aiment pas l'Église, mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu, afin qu'ils puissent vivre aujourd'hui la foi, connaître Dieu et suivre Jésus-Christ ensemble. Pour qu'ils puissent découvrir que l'Église peut être un truc super. Et dans notre titre de vision, quand on parle du mot Église, c'est l'aspect négatif au départ. Pour ceux qui n'aiment pas l'Église, celle qu'on nous a transmise culturellement, qui est peut-être inadaptée malheureusement. Et les gens comme moi en portons la responsabilité. Ben oui, parce qu'on a parfois sapé la foi des autres, en disant peut-être des âneries, ou en restant juste dans une foi d'enfant, alors qu'on pourrait peut-être s'adapter à des adultes. Nous avons parlé de ces versions de Dieu que peut-être certains croient encore. Certains ont cru pendant si longtemps. Et je vous ai mentionné lors du deuxième message que ce Dieu n'existait pas. Le Dieu garde du corps, vous savez, vous êtes enfant et on vous dit, si tu te comportes bien, il ne t'arrivera jamais rien de mal. Et un jour, tu as grandi et tu en as pris plein la tronche. Et là, on se dit,
Mais il est bidon, ce Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrive pas des choses bonnes que Dieu nous accorde, hein, vous avez bien compris. Mais ce Dieu qui agit forcément parce que tu agis bien, alors tu auras le bien, ça n'existe pas. En tout cas, ce n'est pas le Dieu du christianisme, dans le sens le plus noble du terme. Ou le Dieu copain doudou. On l'a aimé celui-là. Certains m'ont écrit « Waouh, tu m'as parlé de la version du Dieu qui m'a quand même piloté pendant pas mal de temps de ma vie. » Vous savez, ce copain doudou de Dieu qui est en fait ce Dieu que l'on ressent forcément. Si on ne ressent pas Dieu, c'est qu'il n'est pas là, mon copain doudou. Vous savez, mon doudou. Parce que des fois, il sent même, c'est pas juste ressentir. Mais, et s'il n'est pas là, eh ben, peut-être que Dieu, il n'est pas là, en fait. Vous savez, ce Dieu que j'ai connu lors de cette manifestation de jeunes et tout ça, où on était dans un camp, on chantait avec la guitare, une flamme en moi, kumbaya, machin. Ce que je ressentais ce jour-là, je ne le ressens plus. Eh ben, peut-être que ce Dieu-là, c'est peut-être pas le bon. Et d'autres, et il y en a d'autres, il y en avait plein d'autres. Et la dernière fois, c'est pas la semaine dernière, on a eu un peu une petite leçon d'histoire, enfin on a vu un peu d'histoire ensemble et on a parlé de ce fondement que l'on a mis comme fondement dans notre histoire de l'Église, qui n'est pas le vrai fondement. Le christianisme n'existe pas à cause de la Bible. Le christianisme n'existe pas à cause de la Bible. C'est l'inverse. La Bible existe parce qu'il y a eu Christ, il y a eu son œuvre, il y a eu sa vie. Et alors, il y a eu des écrits. Ce message-là, il a fait jaser. C'est bon. J'ai eu au moins 2 de mes amis qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Lorenzo, si tu n'avais pas dit dans ton message qu'il fallait qu'on reste jusqu'au bout pour écouter l'ensemble de ce que tu disais, j'avais franchement envie de me lever et partir. » Tu as bien fait. Ils se reconnaîtront, hein, ici ou ailleurs. C'est l'inverse. C'est vachement important. Hein. Ceux qui ont écrit, les auteurs du Nouveau Testament, ont écrit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Ils ont documenté Jésus-Christ et son œuvre. Ça n'amoindrit pas la force du texte, hein. C'est juste dans le bon ordre. Le fondement de notre foi, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'ils ont écrit, les gars. C'est ce que Jésus-Christ n'a pas arrêté de transmettre. Une chose qui est intéressante aussi, c'est que Jésus, à l'époque, parlait aux Juifs, lui-même juif, et il disait aux Juifs de l'époque, tous vos textes, tous vos écrits, la Torah et les prophètes que l'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament pour nous, globalement, en ajoutant quelques livres, mais tous ces anciens textes, vous savez, les amis, ils parlent de moi. Alors, vous imaginez à l'époque, ça passait pas très bien. Mais il n'arrêtait pas de dire ça. Les prophètes, quand ils parlent, ils pointent vers moi, ma vie. Mais eux, ils devenaient fous. Ils avaient juste envie de l'exterminer. Et lui qui répétait sans cesse les mêmes choses. Blasphème. Blasphème. Et alors ? Eh bien, on le crucifie. On s'en débarrasse. Et le problème, c'est que les chrétiens, les juifs qui se sont convertis à suivre Christ, les juifs, là, se sont trouvés super mal, ces gars-là. Ils se sont dit, mince, il est mort. Parce que si le Fils de Dieu est mort, ça ne peut pas être le Fils de Dieu. Vous savez qu'à la crucifixion de Jésus-Christ, ces jours où il a été crucifié, les jours qu'on suivit, il ne devait pas rester grand monde qui croyait en Christ. Il n'y avait quasiment plus de foi sur la terre. 3 jours plus tard, il est là. Résurrection. Et là, vous savez ce qu'ils font ? Ils retournent voir les textes anciens de la Bible hébraïque, on appelait ça comme ça à l'époque. On retourne dans les textes et on regarde. Et oui, mais il est là. Mais il avait dit les textes disent, il fera cela. Le Messie, mais c'est lui. Et ils ont commencé à en parler partout. Et celui qu'on appellera plus tard l'apôtre Paul, il prenait ces textes de l'Ancien Testament, nous on appelle ça comme ça la Bible hébraïque, ces textes juifs, et il parlait à tous ces païens, ces gentils, qui eux-mêmes découvraient. Mais c'est incroyable.
Et ils n'avaient pas vraiment accès au départ à la Bible hébraïque. C'était compliqué de l'avoir. Mais au fur et à mesure du temps, ils ont réussi à en avoir. Et ils ont commencé à regarder. Mais oui, et après, ils ont accès à quoi? Aux documents que ceux qui étaient autour de Jésus, les apôtres et les auteurs des textes du Nouveau Testament, ont commencé à écrire. Et on commence à se transmettre tout ça. Et là, c'est l'expansion totale. C'est la folie. C'est génial. Et la foi avance. Vous savez, je vais vous donner 3 défis aujourd'hui. Défi, c'est pas trop dur. Hein. Vraiment, vous pouvez tous le faire. Il y a un texte que vous pouvez prendre qui se trouve dans la Bible hébraïque, donc dans l'Ancien Testament, qui se trouve dans le prophète Ésaïe, et je vous encourage à faire ce qu'ont fait ces premiers chrétiens du 1er siècle. Ésaïe, chapitre 53. Prenez ce chapitre d'Ésaïe, au chapitre 53, Ésaïe 53. Je l'ai dit au moins 3 fois. Normalement, vous devriez vous rappeler de ce chiffre qui est... Très bien, 53. Vous lisez ce chapitre d'Ésaïe 53 et vous vous posez la question, pendant que vous lisez, de qui parle ce texte? De qui parle ce texte? Jésus n'arrêtait pas de répéter « moi ». C'est de moi Jésus qu'il parle. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Faites un essai. Faites un essai. Même si vous ne croyez pas, on s'en fiche. Vous pouvez voir, dire, je ne crois pas, mais je vais lire. Comme on ne croit pas forcément, on n'est pas forcément croyant en Baudelaire, par exemple. On peut aimer Baudelaire. Donc, ayez même cette approche, si vous voulez. Mais posez-vous cette question. C'est ce que les premiers ont commencé à faire. Et ils ont été confrontés à Ésaïe 53. Et ils se sont dit, oh, mais c'est dingue, je crois que ça parle de lui. Allez-y. Jésus qui disait, je suis l'accomplissement de ses écrits, moi. Jésus, je suis l'accomplissement de ses écrits. Et vous savez, ça les énervait, les autres, ils devenaient un peu fous. Ces religieux qui avaient organisé le gain avec la religion, ils pouvaient même plutôt bien gagner. Et Jésus cassait tout. La Bible n'est pas le fondement de notre foi, on l'a dit très clairement. Et les personnes qui ont suivi Jésus-Christ, après la résurrection, c'est à cause de la résurrection qu'ils ont suivi Jésus-Christ. C'est la résurrection qui a tout fait. Ce n'est pas l'écrit. Mais avec l'écrit, ils ont réalisé que ce qu'ils avaient vu était la vérité. Mais c'est lui le Fils de Dieu, en fait. Et on imagine, après, petite parenthèse, ce n'était pas forcément dans mes notes, mais on imagine un instant les 12 qui ont suivi Jésus, qui ont commencé, comme Pierre et d'autres, à ignorer ce Jésus et à ne plus croire en lui parce qu'il était mort à la croix. La culpabilité, un instant, lorsqu'il est ressuscité, de se dire « Purée, comment on a pu ne pas croire ?» C'est incroyable. D'ailleurs, autre chose, pensez-vous qu'il aura fallu beaucoup de foi à ces gens de croire en Jésus-Christ le ressuscité? Ben non, quasiment pas de foi. C'est un truc de dingue, parce qu'ils l'avaient en live. C'était devant eux. C'est incroyable. Ils n'avaient même pas besoin d'avoir beaucoup de foi à exercer, parce que c'était là. Les personnes qui ont suivi Jésus-Christ après la résurrection, je redisais, les personnes ont suivi Jésus-Christ après la résurrection à cause de la résurrection. Et après, on peut afficher le reste. Le christianisme n'a pas commencé avec des gens qui ont cru en quelque chose. Le christianisme a commencé avec des gens qui ont vu quelque chose et ont ensuite cru en la personne qu'ils ont vue revenir d'entre les morts. C'est comme ça que ça a commencé. Ça, c'est le vrai. Parce qu'au départ, ils n'avaient pas de Bible pendant les 300 premières années. Mais ils se sont amusés à commencer à compulser tout ça, à mettre tout ça ensemble, à compiler tout ça. Et 300 et quelques, on a déjà vu ça ensemble. On a eu cette Bible. Le christianisme a commencé avec des gens qui ont vu quelque chose et ont ensuite cru en la personne qui est revenue d'entre les morts, Jésus-Christ. Waouh! On arrive à la fin de mon introduction. C'est énorme. En fait, pour ceux en tout cas, vous inquiétez pas, je regarde le timing. Pour ceux en tout cas qui disent que le christianisme a dû commencer suite à l'illumination de certains, tout ça, mes pauvres, c'est du charlatanisme de dire des trucs pareils. Il y a tellement de preuves, il y a tellement d'écrits. Vous pensez franchement que le christianisme, le fait de suivre Jésus-Christ, pour ceux qui ont cru,
il est mort pour mon péché, il est ressuscité d'entre les morts et je veux le suivre. Ces chrétiens, vous pensez que ça tient juste à quelques peut-être textes qui apparaissent dans l'Ancien Testament ? Vous pensez que ça tient juste à un miracle du Nouveau Testament ? Mais non, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus factuel, c'est beaucoup plus historique. C'est incroyable. Alors oui, il y a un petit miracle de la résurrection. Mais eux l'ont vu. Waouh. Alors de croire que eux l'ont vu, il faut avoir la foi en les gens qui ont la foi. Tout ça. Vous devenez chrétien par la foi. On ne devrait jamais devenir chrétien à cause de la foi. Il y a peut-être des religions où c'est comme ça. Ayez la foi en la foi. Ayez la foi en croyances. Crois. Il faut juste croire, tu vois. Il faut croire en les choses qu'on te dit de croire. Mais c'est beaucoup plus grand. Il y a de l'historicité. C'est fou comme j'insiste sur ce point. C'est tellement important. Qui a besoin de Dieu ? Qui est ce Dieu que l'on mentionne dans ce titre ? Et du coup, on va voir, on va s'adresser à la personne qui est la plus à même de nous présenter Dieu. Et cette personne, c'est Jésus. La manière dont Jésus parle de lui-même doit nous pousser à penser et à dire, quand il lui présente Dieu, ça doit être le bon. Ça doit sûrement être le bon Dieu. Parce que quelqu'un qui prédit sa mort, sa résurrection, et qui le vit, qu'il meurt, il ressuscite, tout ce qu'il dit après, normalement, c'est juste. En tout cas, moi, j'ai envie de le suivre, ce gars. Cet homme, Dieu, pour moi. J'ai envie de le suivre. Alors, on va regarder ce que Jésus dit de ce Dieu. Qui est ce Dieu ? Et c'est Jésus lui-même qui va nous parler. Parce que je pense, et nous pensons, qu'il est à même de pouvoir nous présenter Dieu comme il faut. C'est une personne de confiance. Nous pouvons avoir confiance en ce Dieu, en ce que Jésus dit de Dieu. On peut avoir confiance, je crois, après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a vécu. Vous savez, les Juifs qui étaient autour, ça devait être dur quand même. Hein. Ça devait être super dur d'entendre ces choses-là. Ils étaient en colère. Comment peux-tu dire que tu accomplis tout ? Comment peux-tu dire que c'est toi ? Soit tu es d'une arrogance extrême, mais alors de dingue. Ou alors c'est la vérité. C'est l'un ou l'autre. Soit tu es extrêmement arrogant, ou alors c'est la vérité. Alors Jésus, on va le lire, il va parler de lui, et il va parler de Dieu. Et on va lire tous ces quelques mots par la plume de Jean, l'apôtre Jean. Quelqu'un qui a suivi Jésus, quelqu'un qui en a vu de toutes les couleurs. Et je vous dis, il a morflé. Ça a été dur pour lui. Jean, on le saura après, mais il a été enfermé par l'empereur Domitien, mais non pas enfermé en fait. Il a été mis sur une île, l'île de Patmos, pour rester tranquille. Parce que le problème, c'est qu'il y avait tellement de martyrs chrétiens à l'époque, qu'à chaque fois qu'un martyr se faisait tuer, massacrer pour sa foi, il y avait des centaines et des milliers de gens qui se convertissaient à Jésus-Christ. Du coup, c'était embêtant. Donc lui, ça ne va pas être un martyr, on ne va pas le tuer officiellement, on va le mettre sur une île et on va le laisser sécher là. Et c'est ce qui s'est passé. C'est Jean. Voici ce que Jean va nous dire. C'est Jésus qui parle dans l'évangile de Jean. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Ben non. Vous allez voir. Philippe intervint. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Tu comprends, Jésus ? Jésus de répondre. Celui qui m'a vu a vu le Père. Waouh ! Mais alors, donc ça veut dire qu'on voit comment est Dieu, donc. On voit qui est Dieu en toi. C'est ça que tu es en train de nous dire ? C'est ça. Et le texte continue. Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Regardez-moi.
écoutez-moi. Vous voyez Dieu. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Et le texte qui suit, souvent, on manque une partie. On loupe la lecture ou l'interprétation de ce qui suit. Et c'est tellement fort. Jésus. Ah non, oui, avant, c'est ce qu'il leur dit. Vous voulez savoir ce que Dieu dit? Écoutez-moi. Vous voulez savoir ce que Dieu peut faire? Regardez-moi. C'est vrai que c'est bien cette phrase, merci. Vous voulez savoir ce que Dieu dit? Écoutez-moi. Vous voulez savoir ce que Dieu peut faire pour vous? Regardez-moi. Vous allez voir ce que Dieu peut faire. Quand vous me regardez agir, dit Jésus, vous allez voir ce que Dieu peut faire pour vous. Et donc, le texte qui suit. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, c'est là que c'est fort, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Je vais relire. Croyez-moi, dit Jésus, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. J'ai bien compris que c'est très dur pour vous de comprendre que moi, je représente Dieu, c'est le Dieu le plus proche que vous pouvez avoir. Je comprends que c'est compliqué, les amis, dit Jésus à ses disciples. C'est tellement compliqué. Mais si vous avez du mal à comprendre ce concept, et je sais, c'est compliqué, c'est peut-être inapproprié, ça met peut-être en colère les religieux, mais regardez au moins aux preuves des choses que j'ai faites, que seul Dieu peut faire. Regardez au moins ça. C'est plus que croire. C'est aussi voir les preuves de ce que j'ai pu accomplir. C'est fort. C'est très fort. Quand Jésus présente Dieu, c'est incroyable. Je vais aborder 3 autres idées que Jésus va dire de Dieu, de qui est Dieu. Et c'est tellement important pour nous tous. Et c'est encore Jean qui va en parler, le premier. Il a tellement vécu de choses lui-même, vous allez voir, c'est incroyable. Avant de passer à Jean, je pense au premier parce que j'étais déjà dans le 3e. Dieu va dire ceci. Jésus va dire ceci de Dieu. Dieu est esprit. Un jour, Jésus se trouve à côté d'un puits. Et à ce puits, une femme vient. Cette femme vient d'un pays qui est abominable pour les Juifs de la région, la Samarie. C'est juste un lieu insalubre où il ne faut pas être. C'est moche. Il ne faut pas fréquenter ces gens, ils sont abominables. Et Jésus passe du temps avec cette femme au puits et ils sont en train de, commencer à débattre de Dieu, à propos de Dieu. Petite parenthèse, débattre à propos de Dieu avec Jésus, a priori, on perd le débat. Je pense. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Et il y a cette discussion entre Jésus et cette femme. Et ils parlent de Dieu. Et Jésus va dire ceci. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. C'est ça que Jésus va dire à propos de Dieu. Dieu est esprit. Vous savez, ce qui est fou, c'est que pour nous, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est très proche. Si nous devions trouver un Dieu aujourd'hui, en étant connectés avec tout ce que l'on connaît de la science et des choses, Dieu serait plutôt esprit. Parce qu'en fait, dans la science, on l'entend, on est à la recherche de cette singularité, de cette petite étincelle qui a déclenché le Big Bang, les lois physiques, l'expansion de l'univers, etc. Et on est à la recherche de ce truc-là on ne voit pas vraiment, quoi. Et vous savez, les chrétiens ont toujours cru que le Créateur a créé à partir du non-créé. Que le Créateur a déclenché des choses et que les lois de la nature, les lois de la physique, de la chimie, enfin tout ça est venu après ces événements. Et quelque part, de dire que Dieu est esprit, ben c'est presque juste. Hein. Vous savez que pour les Juifs, Dieu était immatériel, n'était pas dans l'espace, n'était pas dans le temps. Et c'était très fort à l'époque. Parce que autour d'eux, entre les Romains, les Grecs, les Babyloniens, les Assyriens, etc., ils avaient toujours des représentations de Dieu, des petites idoles, des lieux sacrés où seul Dieu était présent, où ils avaient des petits bonhommes, des petits trucs, des machins, des animaux à la maison, dans des temples.
Alors que les Juifs, eux, présentaient ce Dieu qui était immatériel, qui n'était pas soumis au temps et à l'espace. Et donc Jésus dit la même chose. Et pour nous, mais ça marche. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est assez proches en fait. Entre les plus grands athées agnostiques du monde et les chrétiens, on parle, peut-être qu'on ne le sait pas encore, mais on parle peut-être de la même chose. D'un truc. Parce que le problème de Dieu est esprit, c'est le mot esprit. Parce que le montrer, c'est compliqué. On a du mal à voir ça. Mais c'est comme ça que Jésus présente Dieu. Un autre point que Jésus va dire. Dieu est Père. Et je laisse une pause un instant, volontaire. Le problème du mot Père, c'est qu'il résonne chez nous avec des choses qui ne sont pas forcément top. Parce que derrière Père, il y a plein de choses. Il y a le Père qui est mort, il y a le Père qui nous a battus, il y a le Père qui a abusé de nous, il y a le Père qui était alcoolique, il y a le Père truc et le Père machin. Et quand on dit Dieu est Père, on se dit « Ah non, ah non, 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 non. » Moi, ça ne m'intéresse pas cette vision de Dieu. Il ne s'agit pas ici du reflet du Père terrestre. Non. Il s'agit ici du Père parfait, de la perfection du Père. Chose que je ne serai jamais vis-à-vis de mes enfants. C'est impossible. Quand on dit que Dieu est Père, on est en train de mentionner le Père parfait. Et pas le reflet de nos Pères célestes, que peut-être nous n'avons peut-être même jamais connus. C'est pas de ça qu'on parle. Jésus, un jour, se trouve là avec ses disciples, et les disciples regardent Jésus. Jésus s'en va pour prier, les disciples regardent Jésus en train de prier, et ils se regardent entre eux. Et les gars, je crois que nous, on prie bizarrement. Ça ne va pas être comme ça qu'on doit faire. Et donc, ils vont aller voir Jésus. Ils vont voir Jésus. Jésus, pourrais-tu nous enseigner comment prier ? Et Jésus de leur dire. Il leur répondit, quand vous priez, dites, Père. Quand vous priez, dites, mon Père, notre Père. Quand vous priez, dites, Père. Parce qu'en fait, pour vos petites pensées, vos petites têtes coincées dans le matériel, le temps et l'espace, il n'y a pas mieux pour vous que de dire Père. Je n'ai pas de meilleure image pour vous, relationnelle, représentation de Dieu pour vous qui est le Père. Je n'ai rien de mieux pour vous. Et vous avez compris, il ne s'agit pas du Père terrestre ou le reflet du Père terrestre. C'est un Père parfait. Mettez tout ce qui est parfait chez un Père, mettez-le là. Et ça, c'est le Père de quelques-uns qui sont ici. Il faisait des choses super, mais il y avait des trucs, c'est un truc de malade. Mettez le meilleur. Père. C'est comme ça que Jésus nous a présenté Dieu. L'accessibilité, la relation, c'est ça que je vous présente. Dites mon Père. Et je vous propose, comme deuxième travail non obligatoire, peut-être ce soir, quand vous rentrez, que vous soyez croyant ou pas, parlez-lui en lui disant Père, mon Père, notre Père. Je ne sais pas trop si je crois en toi. Tiens, un truc simple. Père. Jamais j'ai fait ça. Essayez. Parlez-lui. Parce que c'est comme ça que Jésus nous a dit. C'est le plus proche pour vous. Vous voulez vous adresser à Dieu ? Moi, je vous présente que c'est un Dieu qui est un Père parfait. Pour le dernier élément, on en revient donc à ce Jean qui a vécu des choses terribles, qui a vu des gens se faire massacrer partout, qui a vu le sang couler de ses amis à cause de leur foi, qui a vu son maître mourir, ressusciter,
Mais surtout mourir, c'était affreux. Il a dû s'en vouloir, il a perdu lui-même la foi en lui. Et il a vu tellement d'autres choses. Et il a vécu assez âgé, en fait, l'apôtre Jean. Donc il a dû en voir des choses. Et Jean va dire quelque chose d'incroyable. Il écrit une lettre, et dans cette lettre, il va nous dire quelque chose de hallucinant, que je trouve génial. Dieu est amour. Dieu est amour. Comment peux-tu dire tout ça? Comment peux-tu dire, juste ça, face à tout ce que tu as pu vivre avant Jean? Comment, toi qui es enfermé, toi qui as vu ces gens mourir, tout se sent partout, comment peux-tu dire que Dieu est amour? Tu m'expliques? Comment peux-tu dire que Dieu est amour? Vous savez, Jean avait une vue de Dieu différente avant de rencontrer Jésus. Jésus a bouleversé totalement la vision de Dieu pour Jean. La manière de parler à Jean, la manière d'appréhender Dieu. Jésus a tout bouleversé. Tout. C'est incroyable. Et Jean arrive à cette conclusion de Dieu est amour. Vous savez, il va nous dire des choses comme ceci. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Waouh! Comment oses-tu? Comment peux-tu dire un truc pareil dans le contexte où tu te trouves? Eh bien, en fait, c'est possible. C'est tout à fait possible. Il y a un moment, appuyez là-dessus, on va laisser ce texte. Il y a un moment où Jésus est avec ses disciples et c'est peu de temps avant de mourir. Et il va les réunir tous, Matthieu, Marc, Jean, Pierre, tout le monde, Nathanaël, tout ça, ils sont tous là. Et Jésus va leur dire, chers amis, il y a au moins une chose que vous devez vous rappeler avant que je parte. C'est tellement important. Vous devez vous rappeler de ça. Avec ça, on a ça en tête. Vous devez vous rappeler que ce qui va la marque distinctive du chrétien, c'est l'amour, et l'amour que vous porterez pour les autres. C'est la marque distinctive du chrétien, de celui qui croit en moi. C'est l'amour que vous allez porter pour les autres. Gardez ça à l'esprit, chers amis. Et comment on arrive à dire ça? Dieu est amour. Vous savez, on est capable de dire que l'ombre a besoin du soleil. D'accord? Ça va? J'explique un peu. L'ombre a besoin du soleil. L'ombre ne peut pas exister sans le soleil, c'est impossible. Le soleil peut exister tout seul. Le soleil peut exister tout seul, c'est incroyable. Mais l'ombre a besoin du soleil. Comme le mal a besoin du bien. Le mal ne peut pas exister s'il n'y avait pas le bien qui préexistait le mal. Ce n'est pas possible. L'amour devait préexister avant le non-amour. Ça ne pouvait pas être autrement. C'est ça qui est derrière. Vous savez qu'à chaque fois quelqu'un se met à l'abri, à l'ombre, lorsque le soleil tape, vous savez ce qu'il est en train de dire, sans le vouloir? Le soleil existe et sa nature pique, ça chauffe. Ben oui. Toutes les fois où on crie à l'injustice, toutes les fois où on voit le mal, toutes les fois où on fait ces choses-là, qu'on le veuille ou pas, sans le savoir, nous sommes en train de dire que Dieu existe. Nous sommes en train de dire que l'amour préexiste avant le non-amour. Nous sommes en train de dire que le bien préexistait avant le mal. C'est ça que nous sommes en train de dire, sans le vouloir. Et c'est pour ça que Jean était capable de dire que Dieu est amour dans un contexte abominable. Vous savez que, petite parenthèse dure, mais je vais le dire quand même, c'est pour ça que certains qui ont été abusés dans leur enfance,
ont mis un temps fou aussi pour reconnaître ce qui s'est passé, parce que pour eux c'était normal. Qu'est-ce qui était mal? C'est pas mal. Parce que j'ai même pas eu l'occasion de connaître ce qui était bien. C'est terrible. C'est abominable. Dieu est amour. Et du coup, vous savez quoi? Dieu ne peut pas être mauvais. Donc il y a un autre bug. Parce que le mal est là quand même. Mais Dieu ne peut pas être mauvais. C'est pas possible. Mais il y a quand même des trucs difficiles et tout ça. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est difficile? Pourquoi on se pose la question que c'est mal? Pourquoi on se dit que c'est injuste? Sur quelle base on se dit des choses pareilles? On va en parler un peu la semaine prochaine. Ne loupez pas. Ça va picoter aussi. Parce qu'on se pose tous ces questions-là. Pourquoi? Pourquoi ces choses? Alors des fois, on a une réponse, parce que si on ne veut pas avoir la foi, pourquoi les choses ne sont pas faites comme il faut quand il faut les faire? Pourquoi toi, Lorenzo, par exemple? Parce que moi aussi, il y a des fois, il y a des choses, je sais que je dois les faire, elles sont bonnes, mais je ne les fais pas. Demandez à mes enfants et ma femme. Mais pourquoi on est là? Pourquoi on fait ça? Mais tout le monde n'est pas parfait. D'où vient la notion de parfait chez toi? Personne n'est parfait. Ah ouais? Mais d'où vient ta définition de être parfait? Qu'on le veuille ou pas, que l'on croit ou pas, sans faire exprès, on est en train de dire que le bien préexistait avant le mal. Et je vous propose aussi que nous sommes en train de dire que Dieu est amour. J'ai un petit devoir pour vous. Troisième, si vous avez envie de le vivre et de le faire. Vous n'êtes pas obligé, jamais. Si vous n'avez pas de Bible, c'est pas grave. Vous pouvez en demander une gratos à quelqu'un qui a un badge autour de son cou, parce qu'il y a eu des généreux donateurs qui en ont acheté quelques-unes. Si vous ne voulez pas la version papier, gratuitement, vous pouvez télécharger sur votre smartphone, Android ou iOS, ou ce que vous voulez, même des trucs avec d'autres noms. Vous pouvez télécharger une Bible YouVersion, c'est gratos. C'est super. La proposition est celle-ci. Après, peut-être avoir lu Ésaïe 53 et se poser la question de qui parle ce texte. Après, peut-être avoir prié juste avant de vous coucher ou en retour dans la voiture en disant « Père, mon Père, notre Père ». Je vous propose, si vous le souhaitez, de lire l'évangile de Jean. Pendant la semaine, lisez l'évangile de Jean, mais avec une question. À la lecture de l'évangile de Jean, qu'est-ce que j'apprends du Père par le Fils? À la lecture de cet évangile, je vous propose de vous poser cette question. Qu'est-ce que j'apprends du Père par le Fils? C'est fou, parce que pour quelqu'un qui a dit il n'y a pas si longtemps que le fondement de notre foi n'est certainement pas la Bible, mais la résurrection de Jésus-Christ, je vous propose de pas mal lire la Bible. Parce que je crois et nous croyons que c'est la parole de Dieu. Mais que le fondement, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Je vous propose donc ce défi, pour ceux qui le souhaitent. Ce n'est pas beaucoup de pages. Pour les grands lecteurs, ça devrait être rapide. Pour les lecteurs ou ceux qui ne lisent pas, tout simplement, c'est un peu plus long. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de chapitres. Il n'y a pas beaucoup de pages. Enfin, après, ça dépend de la Bible que vous avez. Mais je vous propose d'effectuer ce travail et de réfléchir. Qu'est-ce que j'apprends du Père par le Fils? Et je pense que vous allez en apprendre beaucoup. Jésus-Christ lui-même nous a dit, Dieu est esprit, Dieu est Père, Dieu est amour. J'aimerais prier pour finir ce moment. Mon Père, qui es aux cieux, aide-moi à comprendre
Aide-moi à réfléchir à ces choses qui ont pu m'être transmises quand j'étais plus jeune. Aide-moi à découvrir qui tu es vraiment. Révèle-toi peut-être à moi et à d'autres, de manière particulière. Merci mon Dieu pour ce temps que nous avons pu passer ensemble, ce temps où nous pouvons réfléchir, dire des choses, surtout moi en l'occurrence, mais où nous pouvons réfléchir tous ensemble à toutes ces questions, à tous ces éléments. C'est ce que tu souhaites. Tu souhaites aussi qu'on puisse revenir vers toi pour ceux qui se sont éloignés ou ceux qui ne te connaissent pas, peut-être juste te rencontrer. Mon Dieu, mon Père, mon Seigneur, je te demande d'accompagner chacune des personnes ici présentes et ceux qui nous regardent et qui regarderont plus tard en ligne. Je te demande d'accompagner chacun. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.